Je vous propose d'écouter un influenceur qui, lui, est un lanceur d'alerte et qui nous dit ceci. On a entendu les mesures de rétorsion telles qu'évoquées par Marine Le Pen tout à l'heure, on ne va pas y revenir, mais lui nous dit ceci. Dans le rapport à l'Algérie, l'État algérien se sert de sa diaspora qui est conséquente dans notre pays pour aussi déstabiliser tout cela. Écoutez. Ces gens qui sont sur le sol français, qui profitent aussi du système français et qui se disent, leur mot d'ordre, c'est de dire on déteste cette France qui a fait telle et telle chose par rapport à l'histoire, par rapport au passé colonial. Mais il faut se dire aussi que derrière tout ça, il y a un régime qui instrumentalise certaines questions. Le régime algérien. Voilà, le régime algérien qui est en train, malheureusement, chose encore plus dangereuse, d'essayer d'utiliser la diaspora algérienne en France comme une arme à braquer contre la France dans le cadre de cette problématique diplomatique entre les deux pays. On est sur une crise inédite depuis 62. Ça n'a jamais été aussi grave. Ce qui est assez surprenant, c'est de se dire qu'on a attendu qu'un lanceur d'alerte finalement évoque le danger d'influenceurs qui pourtant pour certains avaient plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur TikTok. Et c'est un influenceur qui a été mis sous protection, un lanceur d'alerte qui a été mis sous protection. Tout n'a pas été mauvais dans la colonisation. Comme tout. C'était l'Algérie, c'était la France. Elle le condamne, elle est extrêmement claire. Moi j'ai l'impression que parfois quand on parle de l'Algérie il y a 60 ans, etc., que ça fait encore partie des dom-toms. Non, c'est terminé, c'est fini. Et quand on parle des nouvelles générations, celles qui ont 15 ans, 20 ans, 25 ans, d'une certaine façon, c'est ma génération. Pour moi, il y a 60 ans, etc., honnêtement, ça m'intéresse pas. Pourquoi ces jeunes générations, aujourd'hui, elles haïssent la France? Parce que aussi, pour une partie, celles qui posent problème sont des générations délinquantes, issues des quartiers, qui se sont mobilisées lors des émeutes. On le sait très bien, il y a une surreprésentation de l'insécurité de ce côté-là. Et donc, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire face à un pays, à un État qui est extrêmement faible? C'est se trouver des excuses, se chercher des excuses, c'est en permanence. Ils vont nous demander d'arrêter de les regarder comme des coloniaux, et de l'autre côté, ils vont dire « Ah non, mais gardons bien les avantages de l'accord de 1968, gardons bien nos avantages, nos allocations sociales. » Oh les bâtards. Joker fort, je le casse. Joker. Tous ces éléments-là. Donc c'est quand même cette incapacité à devenir autonome, c'est pas à nous de payer pour eux. Si vous prenez l'équipe nationale de football d'Algérie aujourd'hui, les 80% des joueurs qui jouent sont nés en France pour l'équipe d'Algérie. C'est pas aussi simple que ça. Et quand ces mêmes personnes qui sont haïssant la France depuis la France parce que français ou algériens retournent en Algérie, ils ne trouvent pas leur place non plus. C'est un contexte qui est très compliqué. Même et donc Emmanuel Macron a parlé de rente mémorielle, donc en fait, ils ont joué énormément. Mais comment voulez-vous que des descendants d'immigrés algériens qui sont nés en France, donc, n'aient pas quelque part aussi la haine de la France quand ils entendent Emmanuel Macron au début de l'année 2017 dire que la France a commis des crimes contre l'humanité en Algérie, que la colonisation était un crime contre l'humanité. Quand vous entendez ça, eh bien effectivement, vous vous